Le directeur adjoint Liu est arrivé. Ta tenue là est bien plus jolie que quand tu fais ton discours sur scène. Arrête de parler pour rien, c'est quoi cette histoire de vidéo? C'est simple, Zhao Teng m'a fait divorcer. En cherchant des preuves, j'ai enregistré cette vidéo. Alors tu veux me faire chanter avec cette vidéo? La vidéo, on en reparlera plus tard. Là, il y a quelque chose de bien plus important à faire. Tu comptes faire quoi? Ne bouge pas. Directeur adjoint, explique bien ce qu'il en est avec ce dictaphone. Je veux sincèrement régler ça avec toi. Mais toi tu joues à des jeux avec moi. Si j'avais cédé à ta menace tout à l'heure, je serais sûrement en prison à l'heure qu'il est. Oui. Au départ, je pensais que tu étais différent. Mais je ne pensais pas que tu étais du même acabit que Zhao Peng. L'un fait, calme-toi d'abord. C'est le moment crucial de ma campagne pour devenir directeur. Je fais ça juste pour me protéger. Supprime juste la vidéo. Tu peux demander n'importe quoi en échange. D'accord. Alors je veux que tu utilises tes ressources, pour que, dans un mois, je puisse remplacer Zhao Neng en tant que chef d'atelier. Tu peux le faire? Impossible, le poste de chef d'atelier se mérite par la compétence. Toi, simple employé, peu importe comment tu fais. Tu n'as pas les qualifications ni la compétence. Mais sais-tu comment Zhao Cheng est devenu chef d'atelier? Tu as volé mon plan d'amélioration pour l'atelier de Cheng. Ce poste aurait dû être à moi. Si tu peux m'aider, on peut en discuter. Sinon, je récupérerai ça par mes propres moyens. Je vais enquêter sérieusement sur cette affaire. Si c'est vrai, je t'aiderai à prendre la place de Zhu Teng. Ça me va mieux comme ça. Mademoiselle Liu, vos résultats d'examen sont prêts. Votre corps est en bonne santé, mais vous avez un faible nombre d'ovules. Si vous ne tombez pas enceinte dans les 3 mois, vous ne pourrez plus jamais avoir d'enfant. Que dire? J'ai compris. En fait, c'est toi qui as déconné dehors. Tu as abîmé ton corps, et tu n'as pas pu avoir d'enfant. Alors Zhao Teng, tous les jours, il délaisse sa jolie épouse que tu es, pour aller courir après des aventures sauvages. Pas étonnant que tu ne puisses pas avoir d'enfant. Viens demain soir dans mon bureau. C'est vrai? L'un fait a frappé Qiandong en public. C'est certain. En faisant ça, il ne respecte pas du tout Zhao Ge, vous savez. Qu'il ait frappé Qiandong, ça va encore. Mais s'il t'avait fait peur, moi qui porte ton enfant, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est un monstre, il ne t'a même pas défendu. Je ne sais pas ce qui lui a pris de devenir fou comme ça. Non seulement il n'a pas puni l'un fait, mais il lui a même donné la place de directeur d'école auparavant. Ça suffit, je vais aller demander à Tang Jinian pour cette affaire. Toi, va maintenant. Et jette toutes les affaires de ce bon à rien de l'un fait. Jette-les et dégage. Pas de problème, je ne veux plus jamais voir ce bon à rien. L'un fait. Dégage vite fait. Ouyanji, tu veux dire quoi? Prends tes déchets et casse-toi vite. Tu n'es plus employé dans cette usine maintenant. C'est le directeur Zhao qui t'a demandé de faire ça? Parle pas, espèce de lâche sans famille ni soutien. Même si c'est le directeur Zhao qui t'a ordonné. Et alors? Dégage vite. Touche à mes affaires, tu vas voir. Li Fei, tu oses me frapper? Je te préviens. Dans cette usine, quand le directeur Zhao dit à quelqu'un de partir, il doit partir. Si tu continues à faire des histoires, à t'accrocher comme ça ne finira jamais, hein. Zhao Teng lui-même se tient devant moi. Et il n'oserait pas me parler comme ça. Tu veux me repousser, hein? Dis-lui de venir me le dire en face. Le directeur Zhao, ce n'est pas toi qui décides de le voir quand tu veux. Espèce de bon à rien. Salaud. Traître d'atelier. Tu brailles pourquoi, hein? Li Fei, écoute bien ce que je te dis. Si tu oses encore foutre le bordel, tu peux dire adieu à ton dernier mois de salaire. Qui t'a donné le courage, ce sale Teng, pour me renvoyer? Tu es quand même drôle, hein. Si je veux te virer, je dois d'abord en discuter avec toi. Souviens-toi bien de ça, Li Fei. Tu seras toute ta vie un pauvre ouvrier de bas étage. Tu comprends? Toi, commence par regarder cette partie de la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a à regarder? Tiens, prends ça vite fait. Et, rends-moi mon téléphone. Même si tu le prends, je peux encore sauvegarder la vidéo. Je te préviens. Supprime vite cette vidéo pour moi. Sinon, je vais te faire regretter amèrement. T'as même pas le droit de négocier avec moi. Directeur Zhao, pourquoi vous perdez votre temps avec lui? Faites-le simplement partir, non? Ferme-la. Parle, toi,
toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est simple, à partir de maintenant dans cette usine, il faut m'obéir. Même un ouvrier au plus bas échelon qui visse des boulons ose encore défier notre directeur Zhao. Faites sortir cet homme d'ici. Ferme-la tout de suite. Tu vois, tout peut se régler à l'amiable. Très bien, va laver mes vêtements proprement. Plie-les et remets-les à leur place. Tu veux que je te lave tes vêtements? En quoi c'est différent de laver les ordures? Qu'est-ce que tu racontes, putain? Je t'ai dit d'y aller, alors vas-y vite. Tu regardes quoi? Non, putain, retourne bosser. Oh, viens ici. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu me prends pour un dur, c'est ça? Tu te prends pour qui? Je vais récupérer tout ce que tu me dois ces dernières années. Il faut d'abord le maîtriser. Trouve un moyen de supprimer la vidéo, c'est indispensable. Lévi, on peut tout arranger. Pas besoin d'en arriver là. Ces dernières années. J'ai pris chez toi presque 220 000. Mais le problème, c'est que je n'ai pas cette somme maintenant. Si je la prends directement dans les comptes de l'usine, il y aura des problèmes. Ah, sinon, écoute ça. La responsable de l'usine voisine, Wen Xiaoman, a acheté une série d'équipements chez moi. Elle te doit encore 300 000 de caution. Si on récupère cette caution, ces 300 000 sont pour toi. Cette proposition est trop claire pour être honnête. Il y a sûrement un piège quelque part. Je peux trouver un moyen de le coincer avec cette affaire. Très bien, mais je te préviens. Si tu essaies de me jouer un sale tour, je balance la vidéo à ta sœur. Petite sœur, regarde. L'argent est là. La vidéo, tu vas la supprimer? Non, ne t'inquiète pas, dès que j'ai l'argent, je supprime la vidéo naturellement. L'infé essaie de me jouer des tours. Je vais te faire la peau, frère Zhao. Tu vas vraiment lui filer 300 000? Pourquoi faire? Wen Xiaoman, je l'ai arnaqué de plusieurs millions. Elle a acheté un lot d'équipements étrangers que personne ne veut. Et il y a encore 300 000 de caution. Je n'ai jamais eu l'intention de les prendre. Qu'elle aille réclamer son argent. Se faire tabasser, ce n'est rien à côté. Si jamais il arrive un petit accident, ah. C'est encore grâce à la clairvoyance et la force du frère Zhao. Sœur Yann, l'infé a pris des vidéos de moi en cachette. Si tu as l'occasion, efface-moi cette vidéo, s'il te plaît. Je te fais devenir mère. Quoi, frère Zhao? T'inquiète pas pour lui. Je te fais un pacte de doigts. L'infait, ce bon à rien, m'obéira. Vas-y tout de suite. Très bien. Au fait, passe ce soir à mon bureau. Mon chéri, j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, s'il te plaît. Lâche-moi. Je vais m'éloigner de toi. C'est Zhao Tao qui m'a forcé à te renvoyer. Je ne suis qu'une employée, je n'ai pas le choix, voilà comment c'est. Écris ton rapport, et... Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Ne me dégoûte pas. Va-t'en. Tu veux que je vienne supprimer la vidéo à cause de lui? Si tu ne la supprimes pas, il ne me laissera pas tranquille. Pense à notre mariage, s'il te plaît, aide-moi, d'accord? Lâche-moi. Tu as encore le culot de me parler de notre couple? Avant même de divorcer, tu couchais déjà avec Zhao Peng. Et tu attendais même son enfant. Tu crois que je ne le savais pas? Comment tu as su? Je ne m'y attendais pas non plus, que tu sois allé aussi loin. Ça m'a vraiment surpris. Puisque tu le sais. Supprime les noms réels. Zhao ne te laissera pas t'enfuir. Hein? Tu oses encore me menacer? Que pourrait me faire Zhao Teng? Allô, je suis au bureau. Est-ce que c'est réglé pour le directeur? Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas réussi à faire ce que Zhao m'a demandé. Il ne me laissera sûrement pas tranquille. Tu es là, assieds-toi. Vice-directeur Liu, où en est la nomination du chef d'atelier? J'enquête encore sur cette affaire. Il faudra un peu plus de temps.
Alors pourquoi m'as-tu fait venir? Tu ne voudrais pas que je signe ce contrat, quand même? J'ai signé ce contrat. C'est quoi ça? Zhao Peng me trompe derrière mon dos, alors je vais avoir un enfant avec un autre homme. Tu as signé ce contrat. Dans les 3 mois, tant que tu réussis à tomber enceinte, le poste de chef d'atelier sera à toi. Je ne m'y attendais pas. Toi aussi, tu sais défendre tes intérêts. Arrête de parler, signe vite. À partir d'aujourd'hui, 2 fois par semaine. Waouh. Peu importe, je ne perds rien au change. Mais je déteste cette sensation de supériorité. Souviens-toi, c'est toi qui me l'as demandé. On commence. Si tu n'as pas de romantisme, aucun homme ne t'aimera. Je n'ai jamais manqué d'hommes qui m'aiment. Et puis, de toute façon, cette tenue est faite spécialement pour toi. Merci. Ne fais pas ça, ils peuvent nous voir. On va sur le canapé. Qu'ils regardent, tant pis. C'est excitant, non? On dit que plus c'est excitant, plus on a de chances de tomber enceinte. Laissez passer, laissez passer. Directeur Wen, aujourd'hui on ne veut pas d'ennui. Laissez passer. Que voulez-vous vraiment? Le directeur est ici. Silence tout le monde. On ne peut pas démonter cet équipement. Si on le démonte, l'usine sera vraiment fichue. On est déjà sur la paille, on n'a plus rien à manger. Si on ne paie pas les salaires aujourd'hui. Il faudra vendre ces machines pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, je dois absolument avoir l'argent. Quiconque s'y oppose, il crèvera. Directeur Wu, veuillez vous écarter. Et, on frappe même les femmes maintenant? C'est qui ce connard? Fous-toi de tes affaires, bordel. Fais gaffe, je pourrais en venir aux mains avec toi aussi. Ces machines ne peuvent vraiment pas être démontées. Dès que je pourrai embaucher un technicien spécialisé en équipement, je pourrai rapidement payer tout le monde une fois le travail relancé. Ce truc est juste foutu. C'est une vraie épave, que de la ferraille. Et il n'y a presque personne dans le pays qui sait les réparer. Directeur Wen, veuillez vous écarter. Sinon, on démonte ces machines aujourd'hui. Ou alors c'est toi qu'on démonte. Et, ça n'en finit pas, hein, je vous le dis. Si vous voulez l'argent, tenez-vous tranquille. Je suis un technicien spécialisé pour les problèmes de machines. Je peux vous aider à les résoudre. C'est vrai? Arrête de raconter des conneries. Depuis que ces étrangers sont partis. Personne n'a réussi à comprendre cette merde. Tente le coup, tu verras bien. Suis-moi, viens. La machine n'est pas cassée. C'est juste un câble qui est débranché. Je vais te le reconnecter, ça ira. Voilà, c'est réparé. C'est aussi simple que ça. Pour vous, c'est aussi dur que gravir l'Everest. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. Merci beaucoup. Pas de quoi. Réparer ça, ça sert à rien. Personne ne sait s'en servir de toute façon. Du coup, on ne produira toujours rien. Exactement, personne ne sait s'en servir. Puisque je sais comment la réparer. Je sais aussi comment m'en servir. Donc, si tu nous apprends à l'utiliser. Tu n'auras pas à t'inquiéter pour les bénéfices. Pas besoin de bénéfices pour moi. Mais. Cependant, tu dois me donner la caution que Zhao Teng a versée pour ton matériel. Donne-la moi. Tu es un homme de Zhao Teng, c'est lui qui t'a envoyé ici. Ce salaud de Zhao Teng a détruit toute notre usine, et il ose encore venir parler d'argent. Aujourd'hui, on va d'abord lui régler son compte. Pas de violence, si ça tourne mal, on sera tous perdants. Je savais que ce salaud de Zhao Teng n'avait pas de bonnes intentions. Et ne me confonds pas avec ce salaud de Zhao Teng, d'accord? N'est-ce pas plus important de résoudre les problèmes de votre usine maintenant? Tant que tu arrives à faire tourner notre usine normalement, je te donne la caution. Mais d'abord, tu dois nous apprendre à utiliser ces machines. Pas de problème, ce soir j'écris un manuel d'instruction. Demain, les ouvriers s'entraîneront un peu et pourront les utiliser. Qui peut bien croire ces conneries, si on le laisse partir aujourd'hui? Où est-ce qu'on trouvera ces gars demain? D'abord, faisons venir son équipe ici. Ne soyez pas impulsifs, se battre maintenant ne résoudra pas les problèmes de l'usine. Mais si ce qu'il dit est vrai, l'usine pourra reprendre la production demain. Donnons-nous un jour de plus. Ensuite, je vous paierai le double, je vous en supplie. D'accord, le double. Très bien, je te crois aujourd'hui. Je te donne encore un jour. Si ça ne marche pas demain. Ne nous en veux pas s'il faut être sévère. Allons-y. Merci d'être intervenu aujourd'hui, sinon j'aurais passé quelques jours à l'hôpital, et l'usine aurait été perdue. Rassure-toi. Ce soir j'écris le manuel d'instruction. Je te le remettrai demain matin. D'accord, je t'attends. Si rien ne se passe, je m'en vais. D'accord. Et, pas de séparation.
Je ne pensais pas que tu reviendrais en bon état. Alors, tu as eu l'argent? Tu crois que je suis comme toi, un raté entouré de femmes? L'argent sera sur le compte demain. Je devrais même te remercier. Ils ont donné beaucoup plus que prévu. Putain de raté. Et tu oses encore faire le malin avec moi. Zaneji, ça avance le truc que je t'ai demandé? Le boss Zhao, la vidéo n'a toujours pas été supprimée. Merde, même ça tu n'arrives pas à gérer? Tu te rends compte? Ce raté de l'infect est en train de me marcher dessus. Directeur Zhao, pourquoi vous vous énervez autant? Vous voulez que quelqu'un vous aide à vous calmer? C'est à cause de ce raté de l'infect. Il ne me respecte plus du tout. Il a une prise sur nous deux. On ne peut rien lui faire. On ne peut rien lui faire, si je ne le tue pas. Cette fois, ils envoient un conseiller technique aux sous-usines de la zone et pour superviser le travail, dès qu'on l'envoie là-bas. On fera en sorte que Wang Xiong crée un accident. Tu penses qu'il reviendra? Ce serait pas bien de faire tout ce bruit. On va quand même pas laisser ce raté me marcher dessus comme ça. Cette fois, je le tue à coup sûr. Bon, je vous ai déjà expliqué ce qu'il fallait. Si tu as des questions plus tard, n'hésite pas à m'appeler. Médecin en digitopeinture. C'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Merci infiniment pour aujourd'hui. Oh, c'est rien du tout. Au fait, l'usine vient juste de reprendre. Pour l'argent, je crains de ne pas pouvoir te le donner tout de suite. Pendant ce temps, je te compte les intérêts. Je te rembourserai tout en même temps plus tard. Pas besoin de t'inquiéter pour l'argent. Occupe-toi d'abord de mettre l'usine en ordre. Peut-être qu'on pourra collaborer à l'avenir. Oui, il faut bien s'entendre maintenant. Et quand tu seras chef d'atelier, peut-être que le directeur Wen pourra aussi aider à résoudre certains problèmes. Allô, Li Fei. Qu'est-ce que tu fais à courir partout pendant le travail? Tu veux encore travailler ou pas? Le groupe d'Axe en grave côté a eu un souci avec le nettoyage. Reviens vite ici. Je te le dis, Zhao Teng, j'ai pas le temps de m'occuper de toi maintenant. Ton cousin n'est-il pas un militant actif? Demande-lui de faire son boulot lui-même à l'avenir. Allez, casse-toi. Et, fais attention. Ah, vous êtes donc comme ça. Je me demandais pourquoi Régis était si gentil avec le directeur. Ah. Alors, je t'emmène à l'hôpital? Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Ne les écoute pas, ils aiment juste faire du bruit. Je vais quand même t'emmener faire un check-up. Regarde comme ils vont bien ensemble, hein? Ils vont vraiment bien ensemble. Allons-y, allons-y. Allez, viens. Vraiment pas besoin, vraiment pas besoin. Bon, tu pourrais peut-être me raccompagner alors. J'ai des choses à faire chez moi. Xiao Fei, tu m'as déjà tellement aidé. Dorénavant, appelle-moi grande sœur Xiaoman. Ne sois pas aussi formel avec moi. Grande sœur Xiaoman, hein. Allô? Yufei, tu travailles dur ces temps-ci? J'attends de tenir dans mes bras mon arrière-petit-fils. Ne t'inquiète pas, maman, tu le tiendras bientôt dans tes bras. Profite bien de ta vie. Ce sera bon de te déposer ici. Rentre chez toi d'abord. D'accord, à la prochaine alors. Il est vraiment stratégique. Grande sœur Mei Mei, je te dépose ici. Rentre chez toi d'abord, d'accord? À la prochaine. D'accord. L'infait, ce gars est pas mal. Il a déjà lié connaissance avec Wen Xiaoman de l'usine d'Arax en grave côté. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis juste allé récupérer la caution. C'est Xiaoman qui m'a raccompagné, c'est tout. C'est vrai que l'appeler grande sœur Xiaoman sonne plutôt affectueux. N'oublie pas qu'on a un accord. Pendant la durée de l'accord, pour garantir que je sois enceinte, tu ne peux pas fréquenter d'autres femmes. Ne t'inquiète pas, je vais vite te faire un enfant. Ce serait mieux, oui. Je décide unilatéralement de passer de 2 à 3 jours par semaine. La dernière fois, c'est demain soir, chez moi. Tu me prends vraiment pour un simple outil. Ah. Pourquoi je suis venu? C'est juste pour vous voir faire ces sales trucs à tous les deux. Ne dis pas n'importe quoi. L'infait, je t'ai fait venir pour te dire une bonne nouvelle. Il manque un directeur technique dans le secteur A. On veut que tu ailles y faire un peu de supervision. Donc demain matin, tu y vas dès le lever. J'y vais pour me présenter, alors. Le secteur A vient juste d'être créé. J'ai entendu dire qu'ils ont recruté une bande de voyous. Ça a fait plusieurs grèves déjà. Tu m'appelles mais tu n'as pas de bonnes intentions, hein? Cette opportunité, c'est moi qui ai eu du mal à te la dénicher. Et en plus, le patron a donné ses instructions. Tant que tu fais du bon boulot, tu reviendras et tu seras promu directeur technique.
D'accord, mais j'ai une condition. Je veux que la secrétaire Tang vienne avec moi, et qu'elle suive mes directives. Pourquoi je devrais y aller? Je ne m'y connais pas en technique. Je ne veux pas y aller. Tu peux être mon assistante. Tu t'occupes de prendre des notes sur mon travail. Si la secrétaire Tang n'y va pas, je n'y vais pas non plus. Et, allez, va te préparer, Jin. Prépare-toi un peu. Demain matin tu y vas avec l'infect. D'accord, on se voit demain alors. Mais arrête de me crier dessus tout le temps. Fais gaffe, sinon je balance toutes tes petites histoires. Fa. Et si le directeur Zhao embête quelqu'un? Oh ma chérie. Tu fais un peu de compromis. Je t'augmenterai quand tu reviendras. Mais il faut penser à l'intérêt général. Pourquoi tu m'as appelé chez toi? T'as peur, quoi? J'ai fait faire des heures sup à Zhao Teng. Ce soir, je ne rentre pas. D'accord, ton mari travaille à l'usine. Toi, tu restes à la maison pour t'occuper des tâches. Aujourd'hui, tu dois vraiment bien te montrer. Une fois là-bas, n'oublie pas de m'envoyer l'adresse. Si tu ne reviens pas longtemps, je viendrai te chercher. Je suis curieux. De ton rejet initial à maintenant venir me chercher. Est-ce que tu es tombé amoureux de moi? Tu n'es qu'un outil pour que je fasse un enfant. Oui. Allô, l'infect, viens à l'usine une minute. À propos de ton départ pour le secteur A, j'ai des choses à te confier, d'accord? Dépêche-toi, on est pressé. Tu vas être occupé dans le secteur A. Patron, vous me cherchez? MK ici. Je connais la situation dans le secteur A. Cette fois, c'est toi qu'on envoie. Et tu as une autre mission. Une autre mission? Oui. J'ai entendu dire que le responsable du secteur A, Wang Xiong, est en contact avec des Américains. Ils veulent voler notre technologie. Je veux que tu y ailles pour trouver des preuves. Reviens avec succès. Une fois de retour, je te donnerai la place de Zhao Teng. Et Zhao Teng, où ira-t-il? Zhao Teng est un parasite attiré par la beauté. Un vermisseau qui fond devant une femme. Plus vite on s'en débarrasse, mieux c'est. Tu as été soldat pendant 8 ans. Je crois en ton intégrité. Donne tout, assure-toi de réussir ta mission. Vas-y, va le trouver. Je veux voir comment il va finir cette fois. Ah, c'est de ta faute. Tu m'as amené dans ce trou paumé. C'est tellement isolé. Marcher ici, c'est crevant. Fais ce qu'on te demande. Arrête de parler autant. Et Agent de sécurité. Monsieur l'agent de sécurité. Monsieur l'agent de sécurité. Qui c'est qui traîne ici sans raison? Pas d'histoire, dégage vite. Monsieur l'agent de sécurité, nous sommes des techniciens renvoyés par l'usine principale. Cette carte d'accès semble en panne. Pourriez-vous nous aider à ouvrir la porte, s'il vous plaît? Aucune idée. Jamais entendu parler. Quoi? Des techniciens envoyés par l'usine principale? Comment tu peux faire ça? Va chercher le chef. Tu cherches la bagarre, hein? Mais, petite sœur, je trouve que tu es plutôt jolie. Alors voilà ce qu'on va faire. Tu me tiens compagnie un moment, et je te laisse passer. Dégage. Des types comme toi me donnent la nausée rien qu'en me touchant. Et tu fais la pure avec moi? Avec ta tenue provocante? C'est pour attirer les hommes, non? Aujourd'hui, je vais vraiment te faire plaisir. C'est comme ça qu'on t'apprend à faire le malin dans cette usine? Putain, toi. Tu veux encore me frapper, espèce de con? Tu sais qui est mon grand frère? J'en ai rien à foutre de ton grand frère. Tu cherches vraiment la mort. Mon chef, c'est le patron de cette usine de l'Est. Le boss du quartier est le directeur adjoint, mon chef. Quand il parle, personne ne répond. L'infect, pourquoi tu l'as frappé? T'as offensé l'empereur, frère. On va tous s'en prendre plein la gueule. Je représente l'usine principale pour une inspection. Même si Wang Long se tient devant moi, il doit me respecter. Fais voir qui c'est. Quel culot. Les chefs, c'est ces deux-là. Foutaise, prétendu technicien envoyé par l'usine principale. J'allais leur ouvrir la porte. La femme m'a insulté direct. L'homme m'a carrément frappé derrière. Toi, simple technicien. Tu oses frapper un homicide et ton arrivée? On croirait que t'es le directeur de l'usine. Garçon, nous sommes les représentants envoyés par l'usine principale. Mais patron, je veux voir qui osera bouger. Envoyé par l'usine principale? D'accord, mais je vais d'abord te dire, ceci est l'usine secondaire, pas votre usine principale. Allez, puisque vous êtes là. Vous êtes tous des invités. Venez, prenez un verre de thé. Et, tu y vas vraiment? Sinon quoi? Tu crois pouvoir t'enfuir? T'inquiète, je suis là. Personne ne s'en va sans mon autorisation. Les gens du pays de Piaolian osent être aussi arrogants? J'ai bien peur que Wang Xiong soit complice de ces gens depuis longtemps. Santé, hein? Le chef arrive. Mademoiselle Tang, asseyez-vous, Wang. Directeur adjoint, que voulez-vous dire? Où sont passés tous les outils de l'usine? Et ça aussi? Vous ne travaillez pas du tout? Je te le dis gamin.
Ceci est l'usine secondaire, pas votre usine principale. Qui te donne le droit de faire le malin ici? Tu veux jouer? Très bien, je joue avec vous. Intéressant, ça fait longtemps que personne n'ose me parler comme ça en face. Si arrogant. Ça, c'est être arrogant? Crois-tu que d'un mot? Je peux faire rendre les armes à toute votre bande? Foutez-leur une raclée, regardez-le, on dirait un chien noyé. Ah, j'espère que vous serez encore en vie après ça. Yunfei était autrefois le numéro 2 de la société Qingjian. Parler ainsi à quelqu'un comme lui. Tu n'as pas peur pour ta vie? Jusqu'où penses-tu pouvoir jouer ce jeu? Fais semblant, je veux voir combien de temps tu tiendras. Patron, cette petite sœur-là, elle est plutôt jolie. Et elle a un bon poste. Je devrais lui apprendre les règles. Elle m'a encore parlé. Crois-tu que je vais tous vous virer? Oh, cette fille a du caractère. Mais ça me plaît. Attends. Essuie-toi. Après tout, elle a fait son chemin. Pas question d'être impoli. Pang Xiaokui, viens t'asseoir. Au fait, assieds-toi. Apporte-moi ma meilleure bouteille de vin rouge. Je vous sers moi-même. En l'honneur de la diligence de Mademoiselle Tang pour cette inspection, je vous offre un verre. Je ne bois pas d'alcool. Tu ne me fais pas honneur, hein? Tu te prends pour qui? Pour que je te fasse honneur? Putain, tu es vraiment arrogant à l'extrême. Faites attention. D'accord. Je bois. Sois raisonnable. Bois. Ah, j'ai chaud. Si tu as chaud, enlève des vêtements. Enlève 2 couches et tu n'auras plus chaud. Arrête de me droguer. Espèce d'enculé. Merde. Grand-mère. Ça ne te regarde pas, putain. Attache-la pour moi. Que fait-on de cette femme? C'est ce que le patron Thomas veut. Gardez-la. Le patron arrive, il veut en profiter lui-même. Allons-y d'abord. Ningfei, 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 ne meurs pas. Je ne t'aime vraiment plus. Abandonne. Tu te trompes, tu te trompes. Ce n'est pas ta faute. Et, C'est tout ça? Parce que j'ai très chaud maintenant. petit trésor, tu n'en peux plus d'attendre? Thomas est déjà si impatient. Lâche-le, je le lâche. C'est lui qui aurait dû me lâcher, clairement. Tu es furieux, hein? Ignorant chinois. Aujourd'hui, j'ai fait ça à cette femme sous tes yeux. Salaud d'homme chinois. Vous ne pouvez satisfaire quelqu'un d'aussi assoiffé que toi. Seul moi peux le faire. Arrête, je vais te tuer. Ça ne suffit pas encore. Ça va te faire taire. La police est là. Partons d'abord. Ah, vous ne pouvez plus partir. Ah. Ah, vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Je viens du pays des beaux. Si tu as quelque chose à dire, dis-le au poste. Frère Wang, j'ai tellement confiance en toi. Et pourtant, tu m'as vendu les machines en cachette aux gens du pays des beaux. Et maintenant, tu veux encore toucher à mes gens. Patron, vous vous méprenez. Bien sûr. J'ai juste prêté ces machines pour qu'ils s'en servent un moment. Ce sont des paroles inutiles. Va plutôt dire ça à l'inspection, qu'il les emmène. Patron, patron. Yufei. Cette fois, c'est grâce à toi qu'on a pu les arrêter d'un coup. La preuve de leur collusion avec les États-Unis. Dans quelque temps, je commanderai un autre lot d'équipement. Je te confie la gestion de cette usine secondaire. Tu ne me décevras pas. Et ce directeur de l'usine principale, tu iras directement prendre ton poste à ton retour chez toi. Le directeur sera remplacé par lui. Et Zhao Teng, on fait quoi de lui? Zhao Teng, ce parasite. Non seulement il est corrompu lui-même, mais il a aussi fait entrer toute sa famille pour siphonner l'usine. Il croit que je ne le sais pas? Je n'ai juste pas encore réussi à le faire tomber. Bosse bien, merci patron. Je m'en vais, prenez soin de vous. Merci encore de m'avoir sauvé tout à l'heure. Il faudra encore trouver quelqu'un pour l'usine secondaire. Tu dois m'aider à bien organiser ça ici. Et, attends. Quoi encore? Pour ce qui s'est passé avant, je veux m'excuser auprès de toi. Toi, tu ne veux pas vraiment t'excuser.
Tu as juste peur que je vienne t'embêter après la récolte. Quand tu et Zhao Cheng m'avez retenu mon salaire. Quand vous vous êtes ligués contre moi, avez-vous pensé à ce qui arriverait aujourd'hui? C'était l'idée de Zhao Teng de retenir les salaires. Moi, je n'ai fait qu'obéir. Je suis une fille. Après avoir fini mes études, j'ai travaillé à l'usine, sans m'appuyer sur Zhao Teng. Que pouvais-je faire? Alors vous vous êtes tous ligués contre moi. Désolé, tant que tu ne me renvoies pas. Je ferai tout ce que tu voudras. Décide ce que tu veux, ça me va. Ça va, je te pardonne. Je te confie l'organisation de la mise en place du chantier. Toi, tu ne bouges pas. Je ne suis pas un étalon. Je ne peux pas aller avec n'importe qui. Mais est-ce qu'il existe vraiment des hommes qui ne sont pas portés sur la chair? Et Tu reviens quand? Demain, c'est ma période à risque ce mois-ci. Si tu ne peux pas revenir, je peux venir te voir. pas de problème, j'ai déjà fini ici. Je peux rentrer tout de suite. Si Zhao Teng demande. Dis que tout va bien à l'usine secondaire. J'ai encore des choses à gérer. Je m'en occupe, Mayun. Pourquoi donc? Les autres femmes s'investissent tellement. Et moi, ce serait parce que je ne suis pas assez jolie? Je suis rentrée. Tu as faim? Je vais te préparer le petit déjeuner. J'ai un peu faim mais je n'ai pas envie de manger. Alors bon appétit. Beau-frère. Viens vite. Un groupe est entré dans l'usine par effraction. Ils veulent voler le tissu de petite sœur. Viens vite. Quoi? J'arrive tout de suite. Ne pars pas, tu ne peux pas y aller. Attends-moi. Si tu sors par cette porte aujourd'hui, c'est à tes risques et périls. Tu ne peux pas rester là sans rien faire. Tu as dit. Va vérifier pour moi. Quelle est la relation entre Wen Xiaoman et Linfei? Frère Yang, je peux te rembourser l'argent maintenant. Je vais le virer sur ton compte tout de suite. Je te dois depuis si longtemps. Est-ce que tu as vraiment envie de rembourser? Elle est plutôt jolie. Partir en retard a ses conséquences. Non. Lâche-moi. Lâche-le, qui est-ce? Waouh. Est-ce qu'il t'a profité? Heureusement que tu es arrivé à temps. Que quelqu'un ose me toucher. Osez toucher à mon père. Tu sais que derrière moi, c'est un gros bonnet du district. Si tu oses me toucher aujourd'hui, tu vas le regretter amèrement. Si tu oses me toucher, tu vas le regretter amèrement. Wang Xiong. Ce type a volé des machines dans mon usine pour les vendre. Il utilisait l'argent pour faire des prêts. Qu'est-ce que ça peut te faire? Cette femme aujourd'hui. Même Jésus ne pourrait pas la retenir une fois qu'elle a décidé de partir. Je dis ça, elle a l'air d'être en manque d'énergie. Tu mérites même pas ça. Une femme comme la directrice Wen mérite un homme comme moi. Allez, tue-le. Fais attention, ma chérie. Ne bouge pas. Qui? Tuez-le pour moi. Qui ose bouger? La police est arrivée. Quoi, la police? Je les avais prévenus avant qu'ils arrivent. Oh, c'est vrai, je vais te dire un truc. Ton grand frère Wang Xiong est déjà en tôle grâce à moi. Tu peux aller lui rendre visite et profiter de bons moments avec lui. Sois sage. Ne fais pas de bêtises. Ne te balade pas n'importe où. L'encens. Oui. Tu m'as fait peur. Ça va, c'est bon, tout va bien. Bon, je m'en vais alors. Assieds-toi. Et Bois un peu d'eau. Linfei, merci beaucoup pour aujourd'hui. Sans toi. Je serais sûrement, aïe. Petite sœur Man, ce n'est rien du tout. Je vois que tu es douée au combat. Tu as déjà entraîné avant? Oui, j'ai été militaire pendant quelques années. J'ai entendu dire que tu étais divorcée, c'est vrai? Oui. Est-ce que tu as pensé à en retrouver une autre?
L'infait, que penses-tu de J? Elle est très jolie. Elle a aussi une très belle silhouette, hein. En fait, l'infait, moi. Sir Sunnan, inspection. Elle te demande d'aller faire un bilan des pertes financières de l'usine. Compris. En fait, voilà. Allô? L'Ifait, où es-tu passé? Pourquoi ça prend autant de temps? Reviens vite. Les femmes sont vraiment autoritaires. Désolé, hein, Sir Xiaomei, j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller en premier. Ah. Ah. Tu es vraiment quelqu'un de très occupé. Qu'est-ce que Xiao m'en voulait? C'est une affaire personnelle. Pas besoin de tout te dire, hein. L'infait, tu as oublié? Non, on a un accord, tu te rappelles? J'ai le droit de m'intéresser à tes affaires avec d'autres femmes. Si tu as une liaison avec quelqu'un d'autre, ça affectera ma qualité de vie. Laisse-moi passer. Et, l'infait, Zhao Teng a appelé tout à l'heure pour demander comment ça se passe au poste de vice-directeur. Je lui ai dit que tout allait bien. Tu comptes quand le virer? Pas pressé, je veux bien me reposer une nuit. Demain, j'irai en personne. Tu vas virer Zhao? Tu es surpris? Ce que je veux faire n'est pas difficile. Zhao n'a pas contacté sa copine ces jours-ci. J'ai cru que tu ne m'aimais plus, hein. Comment ça? Non, mon chéri. N'a-t-on pas dit que ce petit linfait avait filmé en cachette une vidéo? Faut faire attention. La vidéo, elle est supprimée, hein? Ce petit linfait, il doit être à bout. La vidéo est-elle importante? Ah. Et Anne, tu te prends trop au sérieux. Espèce de salaud, tu ne sais pas frapper avant d'entrer dans mon bureau? Espèce de salaud, tu ne sais pas frapper avant d'entrer dans mon bureau? J'entre dans mon bureau quand je veux. Tu as un problème avec ça? Je ne t'avais pas dit d'aller à l'Est pour superviser le travail? Pourquoi es-tu revenu? Lui, c'est sûr, il veut profiter de moi pour avoir une belle vie. Il veut revenir me harceler. L'infait, je te préviens, on est déjà divorcés. Peu importe combien tu t'accroches à moi, ça ne sert à rien. Tu es vraiment narcissique. Puisque tu es aussi sans honte, je n'ai pas à te faire de cadeaux. Me faire des cadeaux? Regarde-toi un peu, espèce de chose. On pourrait croire que tu es quelqu'un d'important. En fait, tu n'es qu'un ouvrier à visser des boulons. Zhao, fais-lui payer. Chérie, ne t'inquiète pas. Je range ça tout de suite. Allô? Fais venir quelques petits frères avec des armes dans mon bureau. Il y a un bon à rien qui vient foutre le bordel. Exécute-le ici pour moi. N'oublie pas que j'ai toujours ta vidéo. Je te vire sur le champ. En plus, la vidéo est truquée. Tu crois que quand le moment viendra, qui irait s'opposer à moi pour un bon à rien viré? Ah. Mais l'Ifait? Si tu veux bien t'agenouiller et me faire quelques salutations, je pourrais encore te pardonner. Peut-être que je serai assez bon prince pour te laisser partir. Quelques salutations, ce n'est pas suffisant. Moi, je dirais que... il faut en faire 1000. Vous croyez que je pourrais être viré maintenant? Et, je n'ai pas mal entendu, hein? Il a dit qu'il allait me virer? Je te dis, l'infait, t'es passé à l'usine annexe. T'as perdu la tête? L'infait. Je ne pensais pas que mon départ te frapperait autant. Tu te mets déjà à rêver éveillé. Regarde-toi un peu, prends conscience de ta situation. En parlant de ça, c'est plutôt à toi que je devrais dire merci. Sans toi, je n'aurais jamais été envoyé à cette usine du quartier, et je n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer le patron. Du coup, je n'ai même pas le droit de vous virer, vous deux. Tu veux dire que c'est le patron qui veut me virer? Impossible. Le directeur Zhao est parti en mission à l'étranger. Il ne revient pas de sitôt. Et il est à l'usine annexe dans l'Est. Comment le patron pourrait-il le connaître? C'est vrai, j'ai failli être effrayé par ce gamin. Qu'on l'emmène dehors. Cassez-lui les jambes. Qui ose? Qui ose? Oh, secrétaire Zhuang.
Secrétaire Zhuang, vous n'étiez pas parti avec le patron pour une inspection à l'étranger? Pourquoi êtes-vous revenu si soudainement? Allez, venez, asseyez-vous. Venez, asseyez-vous. Zhao Teng, tu es viré. Quoi? Je suis viré? Ce n'est pas secrétaire Zhuang, c'est Lin Fei qui doit être viré. Comment pourrais-je virer le directeur Lin? Zhao Peng, c'est toi qui es viré. Pourquoi tu l'appelles directeur Lin? C'est lui le directeur Lin maintenant, il a pris ta place. Très bien, Lin Sen. Tu arrives à manipuler le secrétaire Zhuang, c'est impressionnant. Mais je te préviens. Qu'un simple secrétaire Zhuang veuille me virer, ce n'est pas son niveau. À moins que ce soit le patron en personne. Même face à la mort, il ose encore faire le malin. Faites sortir ces deux-là d'ici immédiatement. Zhao, et si ce qu'il dit est vrai, alors? Le patron est parti en mission dans une autre ville. Je n'arrive toujours pas à le joindre. Cette secrétaire Zhuang, elle s'est alliée avec Lin Fei pour monter ce coup. Ils veulent juste me faire partir. Tu crois que je vais les croire? Si tu ne me crois pas, appelle le patron pour vérifier. Zhao Tao, tu ne pleures que devant le cercueil. Le patron est déjà rentré. Il est en ce moment sur la chaîne d'assemblage pour vérifier le travail. On va lui faire virer ces deux-là en face à face. Patron Zhao Teng. Vous abusez de votre nombre pour faire des histoires. Il faut que vous veniez en personne. Et vous jouez bien la comédie. Je vais appeler le patron aussi maintenant. Vous entendez ça? On ne peut pas joindre le patron du tout. Faites sortir ces gens d'ici. Qui vous a donné le courage d'oser toucher à mes gens? Patron. Pourquoi êtes-vous là? C'est moi qui ai ordonné de te virer. Tu as un problème avec ça, patron? Moi, Zhao Dong, ça fait des années que je suis dans cette usine. Même sans exploit, j'ai quand même travaillé dur. Vous ne pouvez pas me virer comme ça, sans raison. Ce n'est pas juste. Et quand tu revendais les machines de l'usine, c'était juste, ça. Et quand tu faisais payer ton cousin à ne rien faire à l'usine, c'était juste aussi. Et quand tu privais tout le monde de leur prime d'heure, c'était juste. Ah, patron, dans quelques années, je pourrais partir à la retraite. Vous ne pouvez pas me virer maintenant. Il suce le sang à l'usine. Et il ose encore parler de dur labeur. Par respect pour le directeur adjoint Liu, il t'a donné d'innombrables chances. Mais tu n'as jamais su te contenter. À partir d'aujourd'hui, le chef d'atelier sera Lin Fei. Quant à Zhao Teng, après son renvoi, ses agissements seront rendus publics, et il ne sera jamais réembauché. Vous autres, dégagez vite d'ici. Non. Tu ne peux plus te permettre de faire le malin maintenant. Frère Zhao, que devons-nous faire maintenant? Li Fei. Ne te réjouis pas trop tôt. Je te le dis. Même si je ne suis pas le patron. Ma femme est aussi la directrice adjointe de cette usine, et elle te fera regretter d'avoir voulu faire le malin. Ah oui. Alors tu me considères encore comme ta femme? Ah là là, chérie, toi aussi tu es venue? Chérie, toi aussi tu es là. Pourquoi suis-je si excitée d'être là? Tu ne t'occupes même plus de ta maîtresse. Ah là là, frère, chérie. Écoute-moi, laisse-moi expliquer. C'est un malentendu. Cette femme m'a harcelé, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai rien à voir avec ça. Je ne sais même pas ce qu'elle voulait. Tu as entendu ça? Voilà le frère Zhao dont tu rêves tant. Pourquoi tu ne t'occupes plus de lui? Le contrat de divorce, chérie. Tu veux divorcer de moi? Tu as trompé pendant le mariage. Tu quittes la maison sans rien. Mais vu nos années ensemble. Je te laisse 50 000, signe ici. Liu Yufei a beaucoup d'influence en usine. J'ai encore besoin de ses relations pour faire tomber Lin Fei. Si on divorce maintenant, je perds tout. Frère Zhao, tu ne peux pas signer. Si tu signes, c'est fini pour nous. Ce n'est pas toi qui décides. Va-t'en d'ici. Chérie, après toutes ces années de mariage, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Donne-moi juste une chance. C'est pour les enfants, non? Je promets que je ferai tous les efforts possibles, d'accord? Assez parlé. Sinon, dis-lui à cette femme qu'il y a des caméras de surveillance chez nous. Chérie, je te conseille de te contenter de ce que tu as. Ne perds pas ces 500 000 au final. Chérie, ils sont mariés depuis si longtemps. Tu ne vas vraiment rien leur laisser? Et puis, je n'ai fait ça qu'une fois. Pardonne-moi, s'il te plaît. La dernière fois à l'usine, tais-toi. Vieux. Désolé. Ma chérie, oh ma chérie. Chérie, ne divorçons plus. Veux-tu qu'on se remarie? Je mettrai l'appartement à ton nom. On vivra bien ensemble à l'avenir. Écarte-toi. Ne viens pas me harceler. Tu n'es pas là pour profiter d'un riche? Eh bien, le riche s'est enfui. Tu ne vas pas courir après? Frère Zhao,
que doit-on faire maintenant? Ne pense pas que Zhao Qianjian, vais tomber si facilement. J'ai encore Wang Xiong derrière moi. Lui, il est bien plus impitoyable que moi. On fera en sorte que ce salaud Linfei souffre le martyre. Allons-y. Je ne m'y attendais pas. Tu reviens pour divorcer de Zhao Teng. J'ai déjà trouvé quelqu'un avec qui avoir des enfants. Pourquoi garder ce bon à rien? C'est justement ça qui est excitant. Cette fois, ça se passera dans le bureau de ton mari. Pas aujourd'hui. La famille est là. Ah d'accord, alors ce sera ce soir. Ce que je pense, c'est de rendre aux employés les salaires que Monsieur Zhang leur avait retenus, tous leurs salaires, puis de revoir les horaires de travail. Qu'en penses-tu? Si tu es d'accord, je te soutiens entièrement. Vas-y à fond. Aujourd'hui, j'ai une annonce à faire à tout le monde. Ce salaud Zhao Teng a été renvoyé. Dorénavant, je serai votre nouveau chef. Avant ça, je vais rendre à tout le monde les primes que cet enfoiré a retenues, et les salaires en même temps. Et je garantis qu'à l'avenir, ceux qui travaillent bien recevront des récompenses. Plus tu travailles, plus tu gagnes. Parfait. Qui a dit que mon cousin avait été renvoyé? Moi, je ne savais pas ça. Comment as-tu pu oublier ce bon à rien paresseux que tu es? Toi aussi, tu as été renvoyé. L'infait, ça fait quelques jours. Tu as pris du cran. Essaie de dire encore un mot. Tu cherches la bagarre? Ma belle-sœur ose me malmener. Qu'il le renvoie vite. Ne m'appelle pas, j'ai déjà divorcé de ton frère. D'ailleurs, ton frère a été renvoyé. Si tu ne me crois pas. Vas-y, cours après lui maintenant. Je ne crois pas que vous me mentiez tous. Ce que je viens de dire tient toujours. Avant que vous ne quittiez le travail, venez dans mon bureau récupérer les primes qui vous avaient été retenues. Georges, je t'ai dit que tout ce qu'on a perdu, je le récupérerai. Frère Zhao, attends-moi. Cousin. Ce bon à rien de l'infait a dit que tu as été viré de l'usine. Ta belle-sœur a aussi dit que HEIB a divorcé. C'est vrai ou pas? Il a juste perdu son poste de directeur, c'est tout. J'ai encore Wang Xiong, hein, c'est juste un oufet, rien d'autre. Trouve quelqu'un pour l'éliminer, ce sera réglé. Où sont Wei Yao et Wang Xiong? Je les cherche pour régler ça, frère Zhao. Le boss Wang a été envoyé en prison par Foudalon. On essaie de trouver un moyen de le faire libérer sous caution. Quoi? C'est comme ça? Trouve d'abord quelques frères qui savent se battre. Et règle-moi ce bon à rien de l'Ifei. Je m'occupe de Wang Xiong de mon côté. Je ne pensais pas que tu savais faire ça. Je ne sais pas cuisiner, mon ami. Ça évite d'avoir à embaucher quelqu'un. Ah, il faut commencer à lui apprendre des petits. Pourquoi il apprend à faire comme ce bon à rien? Lui, il ne sait que manger. Donc je devrais lui prendre tout ce qu'il veut? Aujourd'hui, ce n'est pas possible. L'infait, viens vite ici. Le directeur adjoint a une affaire urgente à régler. Dépêche-toi de venir. Je m'en vais d'abord. Je bois et je dors. Quelle urgence veux-tu que je gère? Tu ne penses pas que moi aussi, je tiens à toi? C'est vrai que c'est joli, mais tu ne trouves pas que t'es trop dévêtu comme ça? Alors, tu veux faire quelque chose avec quelqu'un? L'urgence dont tu parles, c'est ça? Pas besoin de se presser. Regarde comme elle est jolie aujourd'hui. Vous les hommes, vous aimez tous ça. Moi, je ne suis intéressé ni par toi ni par les filles en lapin. Tu te déguises comme ça. Si tu as besoin, viens me voir. Allez, dis-moi ce que tu veux. C'est vraiment ennuyeux. Mon père m'a arrangé un rendez-vous galant. Je veux que mon petit ami vienne avec moi pour faire semblant. Pourquoi tu viens me voir alors? N'importe qui ferait l'affaire, je suis très occupé. Parce que je n'ai vraiment trouvé personne d'autre. Alors tu viens avec moi. Mon père m'a détestée depuis que je suis petite. Et quand il boit trop, il me frappe. Il ne voulait même pas que j'aille à l'école. Cette fois, il a sûrement reçu de l'argent. C'est pour ça qu'il m'a arrangé ce rendez-vous. Je ne sais même pas ce qui va se passer quand je rentrerai. Ne rentre pas alors. Mais, Allez, d'accord, d'accord, d'accord. Je viens avec toi. L'Ifei, tu es vraiment gentil. L'infait, merci de m'aider. Hier soir, tu m'as dit que ton père te battait souvent. Alors pourquoi veux-tu absolument retourner? Je rentre surtout pour voir ma mère. Ma mère est malade. Je suis restée alitée tout le temps. Désolé, je ne savais pas avant. Ce n'est rien. Je m'y suis habituée.
Pourquoi cette personne n'est-elle pas encore arrivée? Ah Oxurant, si tu oses te moquer de moi. Je ferai en sorte qu'on te casse une jambe. Casser la jambe, t'inquiète. Ma fille est déjà en route. Je te le promets. Ce soir, il faut absolument que ton fils et ma petite Yann se rencontrent. Ah! Ce serait parfait. Si c'est encore revenir. Le mois dernier, je t'ai demandé de l'argent. Pourquoi ne me l'as-tu pas donné? Lâche-moi, qui es-tu? Lâche-moi tout de suite. Tank Ferrand, que se passe-t-il? Voilà ma fille. Tank Gignan est plutôt jolie, non? Elle va parfaitement avec ton fils. Ah, elle est belle. Vraiment très belle. Lian, va voir ta femme. Ma femme, et... Papa, c'est quoi ça? C'est ton mari. Le jeune maître Wang Minglian. Quel mari? Comment ça? Je ne le savais pas. Savoir ou pas, ça change quoi? J'ai déjà reçu la dot, 1 million. Pas de mariage demain alors? Très bien, très bien. Tu veux que j'épouse cet idiot? Que se passe-t-il derrière? Je vais te ramener ta jambe. Tu ne veux quand même pas rendre la fille? Je vais fermer ça tout de suite. Je ferme maintenant. Je vais te casser la jambe. Que tu couches avec un homme dehors ou pas. Même au palais, tu couches avec des hommes. Toi dehors. Combien d'hommes devras-tu coucher avec pour gagner 1 million? Si je ne me marie pas, tu te maries toi-même. Si j'étais une femme, je me coucherais direct. Et voilà le million, c'est parfait. J'ai eu du mal à te le demander, je ne veux pas me marier. J'ai déjà un petit ami, c'est lui mon petit ami. Tangraine, tu te moques de moi? Ta fille a déjà un petit ami, et tu oses encore prendre ma dot. Je ne savais pas. Ne t'inquiète pas, empereur. Ce gars-là a l'air d'un pauvre. Ton fils n'a ni talent ni beauté. Espèce de sale fille, viens vite servir le jeune maître Wang. Je ne veux pas me marier, que tu veuilles ou non, tu te marieras. J'ai déjà dépensé tout l'argent de la dot. Tu dois épouser le jeune maître Wang. C'est comme ça qu'un père ne pense pas à sa propre fille. La première à épouser cet idiot. Ça suffit, tu te prends pour quoi? Tu parles de mon fils? Annie, je te le dis. J'ai déjà payé l'argent. Si tu refuses d'épouser, rends-moi la dot d'1 million. Lian, va chercher ta femme. Femme? Je peux pas. Allez, on y va. Dégage. Ah! Tu oses frapper mon fils? Tangwei, Si tu ne me donnes pas d'explication. ne pense pas quitter cet endroit. Je pars. Je ferai en sorte que Xiaoyan accompagne bien le jeune maître Wang. Cette fille, elle doit se marier, qu'elle le veuille ou non. Qu'elle veuille ou non, elle doit se marier. Ma copine est mariée, ce n'est pas à toi de décider. Quel sale garce ose me voler ma femme? Ton fils est complètement idiot. Pourquoi ramener ta femme chez toi? C'est ton fils qui vient ou toi? Tu n'as pas besoin de discuter avec lui. Qui osera bouger? Officier, si vous ne pouvez pas convaincre votre fille. Je lui casserai les jambes. Je vais vous aider à convaincre. Gignan, écoute-moi bien. Sois encore une fois patiente. J'ai tout perdu à cause du jeu, tout cet argent. Si tu refuses d'épouser le jeune maître Wang, je ne pourrai plus garder mes jambes intactes. Que tes jambes soient cassées, qu'est-ce que ça me fait? Je souhaite que tu crèves tout de suite. Sœur, je sais que tu détestes papa. Mais même si tu ne penses pas à lui. Tu dois quand même penser à maman. À chaque fois c'est la même histoire. Encore à genoux, hein? Mais cette fois, je dis non. Il y a quelque temps ta mère était à l'hôpital. Je t'ai demandé 300 000 yuan. Si tu refuses de m'épouser, notre famille n'a pas autant d'argent pour soigner ta mère. Ma mère est hospitalisée, et toi tu te caches. Et l'argent que j'envoie chaque mois à la maison, où vais-je trouver ces 300 000 yuan? Épouse le président Wang. La famille Wang est riche. Le président Wang paiera sûrement les frais médicaux de ta mère. Ah. Exact, si tu acceptes d'épouser notre Lian. Et que tu nous donnes un beau gros garçon. Nous transférerons ta mère dans le meilleur hôpital, et engagerons le meilleur médecin. Il n'y a plus besoin de discuter avec eux. Vas-y, je ne peux pas t'arrêter. L'un fait, merci d'être venu avec moi, je t'ai fait rire.
Mais c'est mon destin. Que puis-je y faire? J'accepte de l'épouser. Je ne suis pas d'accord. Tu te prends pour qui? Moi, toi. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai des frais médicaux de ta mère. Plus tard, je vais directement emmener tante à l'hôpital près de l'usine. Aujourd'hui, je dois absolument l'emmener avec moi. Voyons qui ose m'arrêter. Si tu veux partir, viens. Tu veux me prendre ma belle-fille, Puma? Tang Fei, du monde ici. Cassez-lui les jambes. Ah, monsieur Wang. Non, non, non. Ah. L'un fait. MMM. Merci vraiment cette fois. Ce n'est rien. J'ai déjà organisé l'hôpital pour tante. Je te transférerai les frais de l'opération demain. Je ne sais vraiment pas comment te remercier, sinon. Tu penses quoi de moi? Pas mal, avant je pensais que tu étais arrogant et autoritaire. Et que tu suivais Zhao Tengfei comme un soldat. Mais après avoir appris ce que tu as fait, je ne le pense plus. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Je voulais demander, tu me trouves jolie? Plutôt joli. Alors, veux-tu que je sois ta petite amie? Allô? L'un fait, tu as un moment? Je t'invite à manger, pour te remercier de m'avoir sauvé l'autre fois, et pour te remettre le solde. Ah, d'accord. J'ai encore un truc à faire. Je dois y aller d'abord. Repose-toi bien, toi. La sœur Xiaoman est arrivée. L'un fait, assieds-toi. Assieds-toi. Tu me paies le solde à ce moment-là? Tu arrives à gérer la trésorerie de l'usine? Ne t'inquiète pas, l'usine vient de décrocher un gros contrat. La compte m'a déjà été versée. Mon usine, elle est vraiment repartie à fond maintenant. Tu devrais plutôt me remercier. En fait, même sans moi, ça aurait été pareil. J'y crois. La sœur Xiaoman mènera sûrement l'usine hors de la crise, pour atteindre de nouveaux sommets. Allez, bois un coup à ma santé. En fait, je t'ai invité à manger aujourd'hui, parce que j'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Depuis que mon mari est parti. Personne ne m'a vraiment aidé depuis longtemps. Ce jour-là, à la porte de l'usine, si je ne t'avais pas rencontré, juste au moment où tu es venu régler un problème dans mon usine. À ce moment-là, je ne sais pas si j'aurais tenu le coup. Ah, en fait je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste appris aux employés à utiliser les machines, et écrit quelques notices. Tu n'as pas à être si modeste. Et la dernière fois, tu es venu à l'usine pour me sauver. C'était tellement dangereux. Tu es venu tout seul. Pourquoi tu dis ça? Tu m'as aidé tellement de fois. Mais je ne sais même pas comment te remercier. Pas besoin de me remercier. L'un fait. En fait, pendant toutes ces années, j'ai toujours voulu avoir quelqu'un sur qui compter, mais j'ai toujours été seule. Je me sens vraiment épuisée, tellement fatiguée, Lianzi. Est-ce que je pourrais compter sur toi à l'avenir? Je parle sérieusement, ça fait tellement d'années que je suis toute seule. Mais même la femme la plus forte a besoin d'amour. La dernière fois que tu as sauvé ta sœur, son cœur battait à tout rompre. Tu ne me crois pas? Touche-le. Arrête. L'un fait, tu me dédaignes parce que j'ai été mariée? Et que je suis vieille? Ce n'est pas ça. Ce que je veux dire c'est qu'on a juste bu un peu d'alcool. On n'est pas très lucide. Ce genre de choses. Il vaut mieux en parler quand on sera tous les deux calmes. Calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? J'ai attendu pendant toutes ces années, moi. Ah. Pas mal, hein? Ah. Pas mal, hein? Tu manges plutôt bien. Et avec une belle femme à côté. Vous êtes qui, vous? Vous êtes venu pourquoi? Tu es bien l'un fait, n'est-ce pas? Vous êtes venu me chercher. Quelqu'un a payé pour tes 2 jambes. Viens avec nous. On ne sera pas trop dur avec toi. Et cette jolie femme à tes côtés. L'un fait, qu'est-ce qu'on fait?
Qui t'a envoyé? Zhao Teng ou Wang Xu? Ce serait plus simple de dire franchement. Tu vas venir ou pas? D'accord. Mais cet endroit est trop petit. Changeons d'endroit. L'infane, je viens avec toi. Je ne veux pas vous causer de problème. Dégage, petite ordure. Tu oses encore devant moi. Et les frères Hubao faire le malin, hein? Qui vous a envoyé? C'est ça, c'est Zhao Teng. C'est Zhao Teng qui nous a envoyés. Ces salauds auront affaire à lui. Bien. L'infait, tu es vraiment fort. Bof. L'infait, tu me dédaignes, petite sœur? Ce n'est pas ça, petite sœur Xiaomei. Ne te fais pas de soucis. Laisse-moi te raccompagner chez toi. MMH, d'accord. Depuis que mon mari est décédé, je vis toujours seule. Assieds-toi d'abord, je vais te servir un verre d'eau. Féfeille, assieds-toi d'abord, je vais d'abord me changer. Féfeille, dis-moi, tu trouves que je suis belle? Oui, vraiment très belle. Alors, tu ne veux pas faire quelque chose pour ta sœur? Calme-toi, calme-toi. Bien fait. Tu sais à quel point ta sœur a souffert? Tu peux vraiment la laisser continuer à endurer ça? Le téléphone sonne. Allô? Et, où tu es, à faire la fête? Tu disparais juste après ta promotion. Ce n'est pas vrai. Je suis occupé à régler des affaires. Je t'appelle parce que j'ai besoin de toi. Viens vite chez moi. D'accord, d'accord, j'arrive tout de suite. Wang Xiong, comment es-tu entré? Tu sais combien j'ai dépensé pour te sortir de là? Putain, c'est à cause de ce l'infait. Et puis même si tu vieillis. Je peux toujours trouver quelqu'un de joli. Est-ce que je sers encore à quelque chose? Allô, Aou? Comment ça se passe? Frère Zhao, c'est raté. Ce l'infait, on n'est pas de taille face à lui, espèce d'incapable. Quoi? Aou, toi non plus tu ne peux pas battre l'infait? Ah, Ce l'infait est intéressant. Non seulement il est doué au combat. J'ai aussi eu des infos sur lui. Quelles infos? Il a eu une liaison avec ta femme. et ça dure depuis un moment. Qu'est-ce que tu dis? Répète ça. Ah, tu ne sais pas? Presque tout le monde à l'usine est au courant. Oh là là. Avant même de divorcer de toi, elle était déjà avec l'infait. Je parle de cette garce. Pourquoi elle était si pressée de divorcer avec moi? Putain, je vais la tuer un jour. Et aussi ce salaud de l'ifait. Si tu veux vraiment me faire du mal, j'ai une idée. Ah, Choufet, Choufet. Tu joues à cache-cache avec moi? Sors, je t'ai vu. Et l'un fait le. Tu veux m'avoir. Deux talents comme Olon et Fanchu ne suffisent pas. Arrête d'être aussi arrogant, bordel. Si tu veux que Liu Yufei soit sauf et sauf, viens tout de suite. Chambre 308 de l'hôtel. Je te donne 10 minutes. Si tu arrives une seconde en retard, je... Zhao Teng, si tu as un problème, viens me voir. Lâche-le. On dirait que tu tiens vraiment à cette salope. Souviens-toi de venir seul. Interdiction d'appeler la police. L'infait, sauve-moi. Je te préviens. Si tu lui touches un seul cheveu. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Zhao Teng. Je ne m'y attendais pas. Ta femme est vraiment belle. Une fois tes affaires réglées, tu me la laisses un peu, hein? Tant que l'infait est réglé. Tu peux sortir quand tu veux. Dépêche-toi, dépêche-toi. Sale tête de con, espèce de bâtard. Ferme-la, cette putain a encore le culot de parler? Depuis quand tu couches avec l'infait, parle.
Je couche avec qui je veux. Toi, tu sors avec tout le monde et t'as encore le culot de me blâmer? C'est pas là autant qui me cherche? Me voilà, ouvre la porte. Yunfei, cours vite. C'est un piège, cours. Yunfei. T'es complètement à côté de la plaque, gamin. Ah, putain, je vais te niquer. Continue à faire le malin, pourquoi tu te la joues plus? Je sors quand je veux. Bordel, quand je veux. Aujourd'hui, ça va être la merde, hein. Je tombe sur un petit déchet inutile. À la langue bien acérée. Dis-le encore une fois. Essaie de le lâcher, vous allez voir. Je vous donne de l'argent, autant que vous voulez. Putain de merde. T'es prêt à tout pour ce linfait, hein? Tu veux encore plus, je te donnerai. Mais tu sais que tout cet argent, c'est le mien, bordel, lâche l'infait. Est-ce que je suis vraiment là? Ah, ça n'a pas d'importance, ah. C'est toi qui viens m'affronter, je ne m'y attendais pas. T'es vraiment loyal et fidèle, gamin. Oui, mais tu t'es trompé de personne. Liu Yufei est ma femme. Vous êtes divorcés? N'importe quoi. Vous avez couché ensemble avant que je divorce. Ne crois pas que j'ignore ça, bordel. Ah, vous voulez quoi? Je ferai tout ce que je peux pour vous, ah. Ah, vous voulez quoi? On veut que l'un fait paix pour ça. T'es tellement obsédé par cette salope, non, très bien. Aujourd'hui, je vais la baiser devant toi. Ah, Liu Yifei. Tu sais quoi? Après toutes ces années de mariage, on n'a jamais eu un truc aussi excitant, ah. Sale vieux con, espèce de salaud, ferme-la. Putain, t'aimes pas chercher l'adrénaline? Ah, aujourd'hui, je vais le faire devant autant de monde, devant l'Ifei. Juste pour bien t'énerver. Ah. Laisse-moi tranquille. Ah, tu peux même pas défaire les menottes et tu veux que je le fasse. Ah. Tu touches à ma femme, hein? Ne t'énerve pas, lâche-moi. Ça ne me concerne pas, espèce de salaud. Je vais te tuer. Ne t'énerve pas, surtout, il ne faut pas qu'il y ait de mort. Je ne veux pas que tu aies des ennuis. Fais-lui payer. Liu Bei. Je te souhaite la pire des morts. T'as eu peur aujourd'hui, hein? Alors repose-toi tôt. Je ne vais pas te déranger. L'infait, ne pars pas ce soir, d'accord? Reste avec moi. J'ai peur, d'accord? Eh bien, c'est de ma faute, ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils sont venus pour moi. Je te protégerai bien à l'avenir. L'insène, tu es vraiment gentil avec moi. Zhao Tang ne s'est jamais autant soucié de moi. Il m'a même kidnappé. Ce n'est rien, je l'ai déjà neutralisé. L'infane, tu veux essayer quelque chose de différent? Quelque chose de différent? Attends-moi un instant. Oh. Buffane. L'infane, tu es belle ou pas? Debout. J'ai faim. Va me préparer à manger. D'accord, je ne t'ai pas prise dans mes bras ce soir. Et pas aujourd'hui dans la journée non plus. Frère Zhao, vous avez réglé le cas de l'infait? Ce type, je vais finir par le tuer un jour. Pourquoi se presser? Et, Zhao Teng. Tu oses encore venir me chercher? La dernière fois, mes frères ont été blessés. Je ne t'ai même pas encore demandé les frais médicaux. Tu n'aurais pas été traumatisé par ce linfait, par hasard? Trouve une solution, alors. Cette fois, je vais vraiment le tuer. La dernière fois qu'on a bougé, les gens du pays de la Belle ont été très en colère. On va rester discret quelques jours. Dans quelques jours, gros coup. Et d'abord, ramène-moi l'argent des soins de mes frères. Envoie ça. Putain.
Il sait que demander de l'argent à un vieux comme moi, c'est tout ce qu'il sait faire. Les 500 000 qu'il a balancés la dernière fois, il les a déjà tous dépensés. Big Brother, tu cherches quoi? Un peu d'argent à utiliser. Non, frère Jao, il ne me reste que ça. Je dois encore rembourser mon crédit immobilier. Putain. Tout ce que tu as, je te l'ai donné. Tu prends un peu d'argent et tu te plains tout le temps. Ça ne va pas, frère Jao. Putain, dégage. Pas de même. À l'avenir, tu travailles pour moi tous les jours. Le téléphone sonne. Allô, sœur Xiaoman. L'infait, tu es libre ce soir? Je veux t'inviter à dîner. Et boire un verre en même temps. Ce n'est pas possible. Je dois faire des heures sup aujourd'hui. Je finirai tard. On remet ça à un autre jour alors. Ce n'est pas grave, j'ai toute la soirée de libre aujourd'hui, si tu veux venir. Ta sœur peut attendre tout le temps qu'il faudra. Ta sœur peut attendre aussi longtemps que tu veux. L'Ifait, si tu veux y aller, vas-y. De quoi tu parles? Avant que tu sois enceinte, comment pourrais-je toucher une autre femme? Qui croirait une chose pareille? Je vais te nourrir tout de suite. Monsieur Wang, vous me cherchiez? Un partenaire important de l'usine a soudainement mis fin à notre collaboration. Va voir si tu peux récupérer la situation, et aussi. L'usine de Piaoliango utilise des méthodes douteuses. Elle m'a dénoncé pour fraude fiscale. Je dois maintenant coopérer avec les autorités pour l'enquête, ce qui rend la gestion de l'usine difficile pour l'instant, pendant mon absence. Je te confie tous les dossiers de l'usine en pleine responsabilité. Assure-toi de mener à bien la mission. CC, tu me cherches? Liu Tianyang a soudainement rompu la coopération avec mon usine. Tu as découvert pourquoi? Je viens juste de le savoir aussi. Liu Tianyang a récemment un grand besoin d'appareils de précision, mais la quantité est énorme et le délai serré. Notre usine ne peut pas gérer ça. Alors il a choisi de collaborer avec l'usine de Piaoliango. L'usine de Piaoliango peut absorber une telle grosse commande. Ça ne peut pas être vrai, leurs appareils sont probablement revendus depuis notre usine secondaire. Ça, je ne sais pas. Peut-être que l'usine de Piaoliango a utilisé des méthodes pour les tromper. Si on s'allie avec l'usine voisine pour cette commande, on peut la décrocher? Oui, c'est possible. Mais est-ce que l'usine voisine voudra collaborer avec nous? Je m'occupe de l'usine voisine. Tu enquêtes sur les points faibles de Liu Tianyang, ainsi que sur ses lieux de fréquentation habituels. D'accord. Et, sœur Xiaoman. Tu es libre? J'ai un partenariat à te proposer. D'accord, ça me va. Ce soir, viens chez moi, on en parlera en détail. D'accord. L'infait, enfin tu es là. Ta sœur t'a attendu si longtemps, c'était dur. Bon, de toute façon, toi, j'ai quelque chose d'important à te demander aujourd'hui. Très bien, alors asseyons-nous pour en parler. Et, petite sœur Man. Je suis venu aujourd'hui pour qu'on décroche ensemble cette commande de Liu Tianyang. Allez, viens. Prenons un verre avant de discuter. Salut. Mais c'est la première fois que je t'aide. J'espère que tu vas faire. Comment peux-tu faire ça? Toi. Tu me méprises encore, grande sœur. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ça du tout. J'en suis déjà là, et tu ne ressens même pas de peine pour moi. Que veux-tu que je fasse alors? D'accord, je ne peux vraiment pas être responsable envers toi. Je ne veux pas vivre comme ça, je veux juste être avec toi. Rien d'autre n'a d'importance. Je prendrai les conséquences sur moi. Ah là là.
Li fait. Monsieur Liu, soyez tranquille. Cette commande, laissez-la nous. Nous la réaliserons, c'est sûr. Dans toute la province de Jiang, seule notre usine aux États-Unis peut prendre cette commande. Nous sommes les seuls capables de gérer cette commande. Très bien, très bien. Tant qu'on peut prendre cette commande. Même si elle est très urgente. Tant qu'on peut la prendre. Le prix n'est pas un problème. Très bien, alors je nous souhaite une bonne collaboration. Ah, ce n'est pas si sûr. Yunfei, qui t'a demandé de venir? Dégage d'ici, pourquoi je dois encore te rendre des comptes ici? Espèce de visseur puant. Je n'ai pas encore réglé l'affaire de la dernière fois avec toi, et pourtant, te voilà. C'est parce que je t'ai fait grâce, oui ou non? Je viens des États-Unis, moi, et tu oses me frapper? Moi, je suis chinois. Pourquoi tu ne restes pas sagement en prison? Tu viens chercher des ennuis? En prison? Monsieur Liu, leur usine américaine n'a tout simplement pas la capacité de gérer votre commande. Ils veulent juste vous soutirer un acompte. L'infait, sur quoi tu bases ces affirmations? Tu es vraiment têtu, hein? Tu ne lâches jamais l'affaire. Tu as des preuves. Monsieur Liu. Voici la liste des équipements achetés par l'usine américaine. Ils ne peuvent tout simplement pas fabriquer les machines utiles de précision que vous exigez. De plus, ce monsieur Thomas a déjà été arrêté pour revente illégale de notre matériel. L'infait, que veux-tu dire? Tu diffames ouvertement notre usine. J'ai toutes les preuves en main. Veux-tu que je les montre à monsieur Liu? Continuer à s'acharner ne fera que causer des problèmes. L'infait, tu gâches toujours mes affaires, attends de voir. Monsieur Thomas. Monsieur Thomas. Monsieur Liu. Il n'a tout simplement pas la capacité de prendre votre commande. Eh bien? Il n'en a pas la capacité. Et vous, vous en avez la capacité, dans toute la ville de Jiang. Quelle autre usine aujourd'hui peut prendre une commande aussi importante? Certes, la capacité de notre usine seule n'est pas très élevée. Mais si je coopère avec le directeur Wen à côté, pensez-vous qu'ensemble, il pourrait gérer cette commande? Si vos deux usines fusionnent, elle pourrait effectivement absorber ma commande, mais... Pouvez-vous décider seul? Monsieur Liu, si vous ne croyez pas. Vous pouvez appeler le directeur Wen pour vérifier. Directeur Wen, ma commande. Patron Liu, votre commande. J'ai décidé de la gérer avec l'infait. Pour les détails, vous pouvez en parler directement avec l'infait. Ah, très bien très bien. Merci beaucoup. Frère, tu m'as vraiment résolu un gros problème. Un sacré souci en moins. Merci. Merci. On fera souvent affaire ensemble à l'avenir. Merci, c'est vraiment gentil. Merci infiniment. Aujourd'hui je suis content. Vite, quelqu'un, prenez bien soin de notre petit frère Lin. Et, ça, non, patron Lin. Je ne suis pas habitué à ça, frère. Tu penses à quoi? J'ai engagé des masseurs aux techniques tout à fait professionnelles. Très qualifiés. Oui, tout à fait. Venez, vite. Petit frère Li, je vais y aller d'abord. J'ai un peu de travail à régler à la société. Patron, bonne route. Très bien. Personne ne m'empêche de bosser, c'est ça? Aide-moi. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je ressens autant d'excitation? Ne pense pas trop. Je veux juste être avec toi. Allô, j'ai vérifié. Liu Tianyang fréquente régulièrement le salon Taoyuan ces derniers temps. Il est maintenant à l'hôtel. Oh, viens vite ici. J'ai vu que des gens de l'usine du pays magnifique sont aussi arrivés. D'accord, j'arrive tout de suite. Depuis combien de temps sont-ils entrés? Ils viennent juste d'entrer. Voici les failles que j'ai trouvées dans l'usine du pays magnifique. Tu peux y aller voir. D'accord.
tu n'y vas pas? Je ne peux pas vraiment entrer dans cet endroit. Et Dong Dong. Qu'est-ce que tu fais là? Qui ça? Dégage, ne me gêne pas, ce n'est pas mes affaires, papa, je passe juste par là. Espèce d'incapable, dégage, ne me dérange pas. Fait. Je sais que j'ai tort. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, putain. Tu cherches la mort, c'est ça? Je t'ai dit que je ne t'aiderai pas, mais tu as quand même voulu te battre, hein, petit, je te frappe, c'est pour ton bien. Tu sais quelle est ma position? Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas, hein, tu sors juste pour ça, pour vendre ton corps. Salope, je vais te niquer. Attendez-moi tous. Li Fei. Je sais que j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû écouter Zhao Ning. Je n'aurais pas dû te trahir, c'est ma faute. Tu ne réalises même pas tes erreurs. C'est juste que plus aucun homme ne veut s'occuper de toi. Je n'ai plus d'argent. Li Fei et Zhang Teng ont pris tout mon argent. La banque a aussi repris la maison. Je n'ai même plus d'endroit où vivre maintenant. Pense à toutes ces années qu'on a passées ensemble. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Pardonne-moi, d'accord? Depuis notre divorce, tu n'as plus rien à voir avec moi. Tout ça, c'est bien fait pour toi. L'un fait. Je fais déjà beaucoup d'efforts pour changer. Tant qu'on peut redevenir ensemble, je ferai tout ce que tu voudras. Tu aimes mon corps? Non, je te le donne tout de suite. Tu me dégoûtes. L'un fait, je t'attends dehors depuis un bon moment. Tu ne vas pas encore partir? L'un fait, je travaille dur maintenant. Pourquoi refuses-tu encore de me pardonner? Si tu es vraiment repentant, tu devrais trouver un vrai travail. Travailler dans ce genre d'endroit? C'est juste pour profiter des riches, non? Un chien ne peut pas changer sa nature. Monsieur Lin, pour être honnête, je vous admire beaucoup, hein. Je viens juste de te voler ta commande, puis de te frapper, et maintenant tu dis m'admirer? Tu n'aurais pas un penchant pour la souffrance? Dis-moi, qu'est-ce que tu manigances cette fois? Je sais que tu as toujours été quelqu'un de très compétent. Je me demande si tu serais intéressé à venir dans mon usine en France. Je peux t'offrir les meilleures conditions. Tu veux que je travaille pour votre groupe? C'est la façon d'agir de Park Liango. Il n'y a pas d'ennemis éternels, seulement des intérêts communs. Si Monsieur Lin est intéressé, il peut venir visiter notre usine. Pour voir la puissance de notre entreprise. Il ne sera jamais trop tard pour décider ensuite. Je peux t'accompagner pour faire un tour, et en profiter pour voir votre site aussi. D'où te vient autant de confiance? L'un fait, fais attention à ne pas sauter. On ne peut pas faire confiance à ce pays. Et on ne sait même pas s'il n'y a pas de piège. On s'est déjà fâché avec le commandant Go. Moi, je pense que c'est une excellente occasion d'espionner l'ennemi. Ce serait trop dangereux d'y aller seul. Je t'accompagne. Ah non, c'est pas possible. J'y vais tout seul. Si je veux entrer, j'entre. Si je veux sortir, je sors. Personne ne pourra m'arrêter. Si tu viens avec moi, ça fera du grabuge. J'ai peur qu'il fasse n'importe quoi. Alors voilà ce qu'on va faire. Si je ne suis pas de retour à 2 heures, tu vas chercher la brigade d'inspection. Je suis sûr qu'ils agiront avec raison. Mademoiselle Tang, soyez rassurée. Notre usine fait des affaires sérieuses. Monsieur Lin, par ici s'il vous plaît. Ceci est notre machine-outil de production. Voici nos instruments de précision. Qu'en pensez-vous, monsieur Lin? Notre projet n'a rien à envier au vôtre. Oui, l'usine est vraiment assez grande, mais il semble qu'il n'y ait pas beaucoup d'ouvriers. C'est justement pour ça que je veux collaborer avec vous, monsieur Lin, d'après nos enquêtes. Monsieur Lin, il semble que dans le bâtiment fou et le projet avec Wen Xiaoman, il y ait de grandes attentes. J'espère que vous pourrez rassembler tous les ouvriers chez nous. Démission, démission. Calmez-vous, tout le monde, calmez-vous. Un peu de silence. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ne soyez pas si excités. Calmez-vous, tout le monde. Est-ce que le pays joli offre vraiment un double salaire? Ce n'est pas une perte directe? Ah Bao est malin, très malin. Il est impossible qu'il fasse un commerce à perte. Réfléchissez. Ah, Laoli a raison. Ces gens du pays joli n'ont aucune bonne intention. J'ai ici des preuves qu'ils prévoient d'exploiter les ouvriers. Vous ne vous demandez pas pourquoi je refuse que vous y alliez? Peu importe pourquoi. Qui peut dire non à de l'argent? Si tu n'y vas pas, ne nous empêche pas d'y aller. Oui, un double salaire. Moi aussi, je veux toucher le double. J'ai une vidéo ici, je la poste dans le groupe. Regardez-la, s'il vous plaît. Dans toute la ville de Jang, il ne reste plus qu'une seule usine, la nôtre. C'est nous qui décidons combien les ouvriers gagnent.
Vous avez tous fini de regarder? Non, ces gens du pays joli n'ont jamais eu l'intention de nous payer double. Ils veulent même nous ponctionner sur les salaires. La raison pour laquelle je ne voulais pas que vous y alliez avant, c'est parce que j'avais peur que vous soyez exploités encore plus durement par le pays joli, que les salaires deviennent encore plus bas. Je suis comme vous, moi aussi, je suis un ouvrier. Je ne veux pas que vous vous leviez tôt et rentriez tard tous les jours, pour finalement vous faire exploiter sans rien gagner. Je ne peux pas aller gagner l'argent dur des ouvriers. Et je dois aussi empêcher ce genre de comportement odieux chez vous. Si c'est le cas, nous pourrions toujours payer un double salaire. Monsieur Lin, qu'en pensez-vous? Je n'ai jamais cru aux belles promesses. No Beach n'a pas décollé. Même sans vous, on a nos moyens. Que se passe-t-il dehors? On dirait que tout le monde est de mauvaise humeur aujourd'hui. Regarde ça. Ils offrent un double salaire. Cette vidéo. Tu devrais la partager avec tes ouvriers. Je ne suis pas d'accord. Plusieurs ouvriers sont déjà venus me voir pour démissionner aujourd'hui. Plusieurs patrons sont morts. Heureusement que j'étais préparé à venir. Pourquoi venir comme ça? Silence, s'il vous plaît. Silence, tout le monde. Je suppose que vous avez tous vu cette vidéo. Les gens du pays des belles promesses veulent vous offrir un double salaire. Ils veulent que je vous mène tous pour aller y travailler. Pourquoi tu n'es pas d'accord? C'est un double salaire, quand même. Oui, un double salaire. Si tu n'y vas pas, ne nous empêche pas d'y aller. Je vais démissionner tout à l'heure. Tant que vous voulez rester dans notre usine. Je crois que notre patron ne vous traitera jamais mal. Depuis que je suis chef, je n'ai jamais retenu vos primes. Les salaires sont toujours payés à l'heure, n'est-ce pas? J'annonce que vos salaires augmenteront tous de 10% à partir d'aujourd'hui. Très bien. Laisse tomber. Vous ne faites pas confiance à l'intégrité de Foodalon? Allez-y d'abord. Ce n'est pas une solution de continuer comme ça. Certains ouvriers iront quand même dans les belles usines. Ils offrent vraiment des salaires trop élevés. Notre usine ira de plus en plus mal. Au final, on ne couvrira plus les coûts, et on fera faillite. Non, je vais chercher à déménager dans une autre usine. Ils revendent récemment nos machines. Ce n'est vraiment pas normal. Honnêtement, la tentation de l'entreprise d'équipement est trop grande. Au début, j'y croyais un peu. Monsieur Thomas, vous êtes vraiment méchant. Vous montez des vidéos pour tromper les gens. Monsieur Lin, comment pouvez-vous dire qu'on ment? Je dis qu'ils offrent un double salaire. Encore un double salaire. Ces derniers temps, on a recruté pas mal de monde. Tu m'as appelé. Ce n'est pas juste pour me dire ça, j'espère? Alors, ton objectif est atteint. Et tu viens encore me voir, hein? Monsieur Lin, vous êtes vraiment prudent. Je ne pensais pas que vous aviez aussi tourné une vidéo. Je veux toujours continuer à collaborer avec Monsieur Lin. Tant que Monsieur Lin est d'accord. Pour m'aider à conquérir toutes les usines de Jiansheng. À ce moment-là, je pourrais te nommer directeur d'usine. Les gens travaillent bien dans leur usine. Pourquoi viendraient-ils travailler chez toi avec moi? On peut doubler les salaires actuels. On a plein d'argent. Dès qu'ils viennent ici, ils ont un salaire doublé. Même avec le double, vous pouvez encore vous permettre de perdre de l'argent. Ce que Monsieur Lin ignore, c'est que dès que tu rassembles les ouvriers dans notre usine, les entreprises de Foodalon et Wen Xiaoman devront fermer. Et il ne restera plus qu'une seule usine à Jiansheng, la nôtre. C'est nous qui déciderons du montant des salaires des ouvriers. À ce moment-là, vous allez sûrement écraser les salaires des ouvriers. Ne t'inquiète pas, Monsieur Lin, les avantages ne manqueront pas. Tu gagneras de l'argent et tu auras une part des bénéfices. Oui, tes conditions sont vraiment séduisantes. Mais je ne comprends pas comment. Monsieur Lin, ce n'est pas que l'argent ne suffit pas. À ce moment-là, gagner de l'argent sera aussi simple que de boire de l'eau. Si, vous pouvez vraiment payer les ouvriers à prix élevé en permanence. Alors je pourrais sérieusement y réfléchir. Nous avons déjà doublé les salaires. Vous ne faites que payer les ouvriers au double au début. Quand les autres usines de Jiansheng fermeront, vous partagerez la pression. Donc, Monsieur Lin, vous ne comptez pas collaborer? Monsieur Thomas, votre souhait ne se réalisera pas. On verra bien. Ces gens du pays magnifique sont vraiment sournois. Cabinet, ne t'inquiète pas. Je serai toujours du côté des compatriotes. Nous sommes tous des habitants de Jiuzhou. Nous devons être unis face à l'extérieur. Mais, patron-le. Votre commande pose vraiment quelques problèmes. Le délai risque d'être un peu plus long. Eh bien, ce n'est pas un souci. J'ai encore des choses à faire. Je dois d'abord rentrer un moment. Je dois personnellement rapporter cette affaire au vice-long. Au revoir. Petite sœur Man, merci beaucoup cette fois. C'est normal, c'est ce que sœur doit faire. Mais je te remercie quand même. Après tout, cette affaire t'a aussi fait perdre pas mal de choses. Eh bien, ça ne me dérange pas du tout. L'un fait, veux-tu m'épouser? Si tu m'épouses, mes affaires seront aussi les tiennes.
Ah non, ça ne va pas. J'ai encore quelque chose à faire. Je dois y aller d'abord. D'accord, Cersei. J'ai aussi des choses à gérer à l'usine. Je rentre d'abord. Même. Je pensais que tu serais plus nostalgique et voudrais rester un peu plus longtemps. Va te faire foutre. Mais je pense que tu ne peux pas continuer comme ça. C'est justement pour ça que je t'ai invité. Tant que tu collabores avec mon usine dans ce beau pays, et que tu décroches cette commande, quand mon entreprise dominera Jiansheng, je pourrai toujours te donner un poste de directeur d'usine. Je refuse de porter un toast. Tu ne veux pas boire? Alors bois la punition. À l'aide. Comment tu oses lever la main? Aujourd'hui, que tu sois d'accord ou non, tu vas te battre, arrête. Thomas, je ne te confierai pas cette commande. Pourquoi? Ils ne sont plus capables de prendre en charge cette commande. J'ai déjà vu cette vidéo. Tu veux te sacrifier, puis écraser tous les ouvriers pour perdre de l'argent. Je ne te confierai pas cette commande. Quelle idiotie. Vous laissez de l'argent filer. Vous avez perdu la tête ou quoi? Maintenant, vous n'avez qu'à collaborer avec moi. Sinon on est tous foutus. Monsieur Thomas, vous risquez d'être déçu. Je soutiendrai l'un fait de tout mon cœur. Le patron s'inquiète pour ta sécurité, il m'a demandé de venir voir. Belle performance cette fois. Tu as résisté à la tentation. C'est un double sens, hein. C'est toi qui t'inquiètes le plus. Pendant la durée du contrat, évite de draguer d'autres femmes. Retourne à l'entreprise. Ce foutu l'infait. Il gâche toutes mes affaires. Xiaoyu, débarrasse-toi de lui pour moi. Ah. Éloigne-toi. Et Quelqu'un m'a envoyé pour prendre ta vie. Espèce de voyou. retourne lui dire que c'est la Chine ici. S'il me cherche encore, je ne lui ferai pas de cadeau. Maître, j'ai échoué. Bon à rien. Je t'ai élevé comme ça. Et tu n'arrives même pas à gérer cette petite tâche. Maître, ce linfait est vraiment doué. Je ne suis pas de taille contre lui. Tu sais ce qu'est l'échec? U. U. Bing bing, fais attention. Zhao Heng, c'est toi qui as causé le divorce. Tu as pris la place de mon maître. Et tu as volé ma femme. C'est entièrement ta faute. Je vais te tuer. C'est bien fait pour toi. Si ce n'était pas à cause de toi, comment pourrais-je avoir perdu la place de maître? Si ce n'était pas à cause de toi. Comment ma femme aurait pu divorcer de moi? Tout ça, c'est à cause de toi. Quand tu trompais ma femme, Zheng Yeji. As-tu jamais pensé que ça finirait comme aujourd'hui? Quand tu retenais les salaires et primes de tout le monde. As-tu jamais pensé que ça finirait comme aujourd'hui? Ah. Depuis que je suis devenu chef, je n'ai jamais lésiné sur vous. Demande-lui s'il choisit toi, ce vampire, ou moi. L'infait, l'infait, l'infait. Compris, compris. Compris, tu as entendu? Ceux qui portent le bois ne doivent pas être laissés mourir de froid. Tu comprends le risque ou pas? C'est moi le chef d'atelier. Ah, c'est moi le chef d'atelier. Ah, ma femme, c'est Liu Yifei. Vous devez tous écouter mes ordres. C'est moi le chef d'atelier. Ah, c'est moi le chef d'atelier. Liu Yifei est ma femme. Alors, où en est l'enquête que tu faisais? L'usine du pays magnifique a de grosses failles. Ils ne peuvent tout simplement pas payer les salaires. Mais je n'ai toujours pas obtenu de preuves. Pour trouver des preuves, il faut retourner enquêter dans leur usine. J'y suis déjà allé une fois. Ce soir, j'y retourne jeter un œil.
Ici, tu ne trouveras pas de preuves contre Thomas. Comment tu le sais? Ma discrétion et mon déguisement. C'est mon métier. Dès que tu franchis la porte de l'usine, c'est déjà fini. Incroyable que ce soit toi qui l'aies découvert. Tu es sûr que tu peux gérer ça tout seul? Qu'est-ce que ça veut dire? Les comptes déficitaires de l'usine de Thomas sont ici. Ça peut vous aider à remonter jusqu'au sommet. Tu veux toujours continuer à collaborer avec moi? Dis-moi, cette fois tu veux faire quoi? Il faudra en discuter avec Monsieur Lin en personne. S'il est intéressé. Rendez-vous demain dans la chambre 308 de l'hôtel Keishin. On mangera en discutant. Monsieur Wang, soyez tranquille, je ne vous trahirai jamais, même si c'est au boulot ou ailleurs. Ce dîner est crucial, je dois y aller, c'est un moyen de mieux les connaître. Je te fais confiance. Li Fei, je viens avec toi. Non, ça ira, je préfère y aller seul. Tu peux partir après avoir cherché des infos sur leur usine. Monsieur Lin me fait vraiment attendre patiemment. On dirait que je ne suis pas le seul invité aujourd'hui. Bientôt, Monsieur Lin saura qui sont les autres. Avant que les autres arrivent. Je veux discuter d'une collaboration avec Monsieur Lin. Que veut encore proposer Monsieur Thomas cette fois? Toujours cette commande de Monsieur Liu. Tes ouvriers viennent tous chez moi. Je suppose que vous traversez une période difficile. Pourquoi m'aider? Je suis Thomas, un enfant adopté de l'orphelinat. Depuis tout petit, il m'a élevé comme un tueur. Jusqu'à ce que je devienne adulte. Dès que je rate une mission, je deviens son outil pour se défouler, comme un animal. J'en ai assez des tueurs. Alors tu veux utiliser mes mains pour faire tomber Thomas. Qu'est-ce que ça t'apporte, concrètement? Je n'ai qu'une seule demande. C'est qu'après que tu aies fait tomber Thomas, tu me le remettes, pour que je le règle moi-même. J'ai encore du mal à croire ce que tu dis, à moins que tu n'aies des preuves pour me convaincre. Très bien, les voilà. Ce sont les punitions qu'ils m'ont infligées après la dernière tentative d'assassinat ratée sur toi. Et aussi, je t'ai déjà donné les preuves. J'espère que tu ne me décevras pas. Lin Fei, tu me cherchais? Ça, ce sont des documents que j'ai trouvés hier à l'usine de Thomas. Dis-moi si ces preuves peuvent servir. Ce sont des preuves que Thomas fraude le fisc. Yun Fei, où as-tu trouvé ça? C'est ultra confidentiel. Comment ça a pu apparaître à l'usine? Mazi, lâche-les. Eh oh, Lin Fei. Je ne pensais pas que tu viendrais aussi vite pour cette garce puante. Ah. Lin Fei, pars vite. Lin Fei, t'es pas censé être un dur? Bouge-toi un peu. Je te plante un coup de couteau. Lève-toi. Arrête de parler pour rien. Lin Fei, jette ta clé à molette. Frappe-moi. Ah non, pas ça. Ne bouge pas, tu veux mourir? Arrête, lâche prise. Attends une seconde. Où es-tu passé? Même le bâton. Lève-toi pour moi. Arrêtez de vous battre, arrêtez. Tu veux devenir chef, hein? Je t'en donne l'occasion. Et, tu n'aurais pas été vidé par Liu Yufei, par hasard? Les punitions qu'ils m'ont infligées. Ça, tu n'as pas à t'en occuper. Ce dossier, lui, il est bon pour faire tomber Thomas. Bien sûr que oui. Bon, alors je vais tout de suite dénoncer Thomas. Le faire tomber complètement. Maître, vous me cherchez? Hier soir, vous êtes entré dans la chambre. Et mon registre a été trafiqué. Je vais vérifier ça tout de suite. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà vérifié. Résultat, hier soir, je suis le seul qui n'a pas.
Rien n'est écrit. C'est toi, en fait, le prochain. Si tu l'as découvert, alors agis. Je t'ai élevé jusqu'à présent, et tu me trahis. Est-ce que tu me considères comme un être humain? Je ne suis qu'un outil en qui tu as confiance. Si je pouvais. J'enlèverais ta peau. Et boirais ton sang. L'entreprise Thomas a fraudé le fisc. Elle doit indemniser 1,5 milliard de yuan. L'usine appartenant à Thomas ne rouvrira pas. L'usine sous la direction de Thomas ne rouvrira pas. Comment le bureau Thomas a-t-il pu en arriver là? Comment ont-ils su ce que tu as fait? Ah. J'ai déjà déplacé ma tente. Tout le plan est tombé à l'eau. L'un fait, fais venir Zhao Teng et Wang Xiong pour me voir. Oui. L'un fait, je veux que tu souffres comme jamais. L'entreprise Thomas a fraudé le fisc. Elle doit indemniser 1,5 milliard de yuan. L'un fait, ah. Tu as bien fait cette fois. Tu as saboté le complot de ce beau pays. Je n'ai fait que ce que je pouvais faire à mon niveau. Thomas veut monopoliser et exploiter les travailleurs. Je suis le premier à ne pas accepter ça. Ça donne la pêche, hein. Je suis vieux. Ça suffit. Il est temps de passer le relais. Patron, vous dites quoi là? Je compte te confier le poste de directeur d'usine. Me confier ça? Ça? Je suis vieux, il est temps de prendre ma retraite. Les magnifiques paysages du pays, tu devrais aller les voir. Tu ne peux pas rester toute ta vie cloîtré dans cette usine. À partir d'aujourd'hui, cette usine est entre tes mains. Et l'un fait. Tes femmes sont toutes entre mes mains. Si tu veux les sauver, viens dans mon usine. J'ai encore des affaires urgentes à régler. Je dois y aller d'abord. Vite, va Y. Fais attention, hein. Li Fei, pars vite, ne t'occupe pas de nous. Je t'en supplie. Lâche Li Fei, s'il te plaît, je t'en supplie. Lâche Li Fei, je ferai tout ce que tu veux. Arrête, amène-le-moi. Viens ici, vieux Tian. Tu disais tout faire pour l'un fait, c'est ça? Ah. D'accord. J'ai entendu Zhao dire que Yun Fei devrait être très doué au lit. Enlève tes vêtements. Et montre-moi ça avec l'un fait. Ne retirez pas. Enlève-le vite, dépêche-toi. Ah. Au garde à vous. Comment ça va pour vous? Ah. L'un fait. Tu es fichu. Ah. 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 Directeur Wen. Merci de m'avoir protégé un moment. Oh, ce n'est rien. Si tu n'avais pas maîtrisé Thomas, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Je sais que tu as toujours aimé l'un fait. Je peux te le laisser. Moi et lui, c'est juste pour avoir un enfant. D'ailleurs, j'ai fait des examens récemment. Si ce n'était pas toi, je ne sais pas si mon enfant aurait survécu. En tout cas, l'un fait, je te le laisse. Alors, si je comprends bien, je suis plutôt confiante, non?